Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La promotion 1977-1983 de l'école Kalei, récemment baptisée école Amadou Gueye, s'est constituée en un cadre objectif pour ces anciens élèves de l'école Kalei, échanger et faire le point sur les travaux de réparation qu'ils ont initiés sur fonds propres. L'école Kalei, rebaptisée il y a quelques années, école Amadou Gueye, a été créée en 1948. Une école qui date d'avant l'indépendance du Niger, qui a réussi à former plusieurs promotions parmi lesquelles celle de 1977-1983. La promotion 1977-83, qui se démarque surtout de par sa proximité jusqu'à ce jour avec cette école, socle de la réussite de l'écrasante majorité de ses membres. Ils se sont réunis à travers un cadre de retrouvailles réguliers et d'échanges afin de contribuer à redorer les blasons de cette école qui fait aujourd'hui face à d'énormes difficultés. Difficultés parmi lesquelles la vastuité des classes et autres matériels importants. C'est dans ce sens que cette promotion soudée s'est engagée à réparer les portes, les fenêtres délabrées des classes et plusieurs tables bancs. Yero Abdoulaye est membre de cette promotion bienveillante. L'idée que nous sommes en train d'avoir, c'est de créer une sorte de déclic dans l'esprit des autres promotions. L'idée que nous sommes en train d'avoir, c'est d'essayer de fédérer toutes les promotions de l'école Kalei pour le salut de l'école, pour donner un retour à l'école Kalei, parce que nous avons eu tout de l'école Kalei. Notre promotion, comme je l'ai dit, c'est la promotion 77-83, essentiellement, concernée par cette rencontre-là. Nous voulons, à ce que cela fasse tache d'huile, nous voulons faire en sorte que toutes les promotions soient concernées par ces efforts, de façon à ce que ce soit beaucoup plus percutant, beaucoup plus réussi à l'endroit de l'école qui nous a tant donné. Donc c'est vraiment, comme je le disais tantôt, nous sommes en train de faire une sorte de fédération de toutes les promotions de l'école Kalei. Le groupe est en train de grandir davantage et nous avons décidé d'approcher l'école, poser des questions, faire une visite sur le terrain, c'est quoi les besoins réels et urgents auxquels nous, on peut aider à apporter des solutions, en plus de ce que fait déjà l'État dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, nous sommes basés sur des éléments de ce genre. Sur la base, c'est que nous avons constaté sur le terrain, des rencontres que nous avons eu avec la direction de l'école Kalei. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule école. Maintenant, il y a deux écoles Kalei, l'école Kalei 1 et 2, plus une section maternelle aussi qui est là. Donc, c'est en train de grandir. Ça veut dire que l'école a vraiment besoin d'aide. Le directeur de l'école a salué cette initiative de la promotion 77-83. Je peux dire que coup de chapeau à cette promotion. Vraiment, nous a montré que c'est le fruit de cette école. Et si, comme on a appris beaucoup, il y avait plusieurs promotions. Comme c'est des vétérans, ils ont emboîté le pas. Ils étaient les premiers à vraiment faire quelque chose pour l'école. Nous invitons aussi les autres là à emboîter le pas. Et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Et nous ont soudé presque toutes les tables et les fenêtres. Il y a aussi comment on appelle ça, les portes et les tables bancs. Cette initiative de la promotion 77-83 de l'ex-école Kalei est digne de faire école. L'amélioration du cadre de vie et d'études des apprenants dépasse aujourd'hui le seul ressort des autorités. Le Kilichi où vient de Boukane est très brisé à travers le monde, le Kilichi donc nigérien. C'est pourquoi des jeunes Nigériens ont créé une nouvelle méthode pour la transformation de la viande en Kilichi. Suivez ce reportage. Je le disais donc, le Kilichi ou viande Boukane, le Kilichi donc nigérien est très brisé à travers le monde entier. C'est pourquoi des jeunes Nigériens ont créé une nouvelle méthode pour la transformation de la viande en Kilichi. Pur régal. Le Kilichi chips est de la viande Boukane faite à base de la viande de bœuf. Pour arriver à ce produit, la viande va subir plusieurs processus. D'abord, elle est découpée, puis séchée, ensuite grillée, puis coupée en petits morceaux, avant d'être emballée dans un sachet à l'effigie de la couleur du drapeau du Niger. La qualité de la viande,
les conditions d'hygiène et le goût différencient Clichy Chips des autres. Pourquoi c'est appelé chips? C'est parce que c'est, dans un premier temps, c'est découpé en morceaux. Deuxième temps, il y a l'hygiène aussi, qu'on insiste là-dessus pour que ça soit vraiment bien fait. Donc, il y a une différence qui est là au niveau des autres Clichy Chips. Ça, vraiment, c'est des trucs bien travaillés par rapport surtout aux ingrédients. Aux ingrédients, c'est moi-même qui pars au marché, faire au marché, mettre tous les ingrédients possibles pour que ça donne un goût par rapport à le client. Donc, le Clichy Chips est fabriqué en 2 genres. Donc, il y a le Clichy Chips salé, il y a le pimenté. Il y a des épices, les autres ne veulent pas mettre parce qu'il y a l'arôme dedans. Donc, nous, comme on a enlevé l'arôme, on est obligé de remplacer l'arôme par des épices qui peuvent donner au moins goût pour le client, quoi. Un troisième aspect qu'on va ajouter dans le Clichy Chips, il y a le gingembre aussi. Donc maintenant, actuellement, il y a deux sortes de Clichy Chips. Il y a le salé, il y a le piquant. Donc maintenant, c'est à la personne, à sa guise de... Ça dépend de... Il y a des gens qui aiment le piquant, il y a des gens qui aiment le salé. Ce produit est l'initiative de ces jeunes Nigériens qui ont décidé de contribuer à la valorisation de nos mets, notamment le Clichy. C'est une fierté nigérienne, le Clichy. Et en tant que jeune, on n'a pas les moyens d'investir dans du grand business. Et le Clichy nous représente, donc du coup, on aime le Clichy, on est des fans du Clichy. Chaque fois quand je voyage, mes amis, ma famille me demandent, rapporte-nous du Clichy. Donc du coup, on se dit, ben attends, au lieu de laisser les autres faire notre promotion, pourquoi nous-mêmes ne pas la faire? On s'est lancé dans le Clichy, au fait, parce qu'on pense que ça va aider le Niger. On voudra booster l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Alors, du coup, on lui a donné le nom Clichy Chips, donc Clichy Chips, qui veut dire Clichy Chips, de par sa coupure, aussi le goût. Donc, les gens n'ont pas à se fatiguer pour le découper avec la main, ils peuvent tout simplement prendre des petits morceaux. Et le goût est exceptionnel aussi. Le souhait serait au fait que le Clichy Chips traverse toutes les frontières, que le Clichy Chips représente le Niger partout dans le monde. Ça sera l'idéal pour nous. Maintenant, ce qu'on attend des jeunes, ce qu'on attend des autorités, c'est au moins de nous soutenir en achetant ce produit, en valorisant nos produits locaux. À Mondirkou, ce pur régal fond dans la bouche en le dégustant. Pour s'en procurer du Clichy Chips, il suffit juste de vous rendre en face de la plaque avocat, 6e quartier Riyad. Autre reportage dans ce journal, notre reporter Ariad Salah s'est intéressé à un jeune sculpteur, il s'appelle Omar Sekou. Suivez un exemple de son génie créateur. C'est pour redonner une nouvelle vie à cet arbre déraciné en août dernier suite à un vent violent que les autorités de la ville de Niamey ont sollicité le service de ce sculpteur pour transformer cet arbre en objet d'art utilitaire. L'arbre était tombé pendant une tempête d'eau au mois d'août dernier. Donc du coup, au lieu de l'abattre et faire le bois de chauffe, le PDS avait pensé faire des tabourets, des bancs, des chaises que les gens peuvent en profiter encore de cet arbre-là. Donc c'est à partir de là que l'idée est née de faire des tabourets, des tables, bancs que vous voyez. Parce que l'arbre date de 1950, donc du coup on lui donne encore une nouvelle vie. Omar Sekou s'est lancé dans la sculpture dans les années 1990. Il est donc un sculpteur chevronné au vu des objets qu'il a sculptés et qui seront placés dans les espaces publics. La suite de ce journal avec ce zoom sur le marché de Gauthier, un marché hebdomadaire qui est animé chaque lundi. Un marché dont les revendeurs de Baobab tirent leur épingle de jeu. Animé tous les lundis, le marché de Gauthier dispose de nombreuses particularités. Une des particularités de ce marché polyvalent, c'est la disponibilité des feuilles de Baobab, un produit nutritionnel consommé couramment par la population nigérienne. La vente des feuilles de Baobab est une activité génératrice de revenus qui permet à ses vendeurs et revendeurs de se frotter les mains. Le sac de Baobab nous revient à 4 000 francs, puis nous revendons la tasse à 2 250 francs. Les feuilles de Baobab nous proviennent du gourmand.
certains d'entre nous arrivent vraiment à tirer notre épingle du jeu. À travers cette activité, nous arrivons à subvenir à nos besoins quotidiens. Nous achetons le sac du baobab à 4 000 francs. Nous revendons la grande tasse à 2 250 francs et la petite à 250 francs. Les clients viennent s'en procurer à tout moment. L'effet de baobab nous provient de Torodi et de Bossé Bongo. Dieu merci, nous tirons notre épingle du jeu dans cette activité. Abordable sur ce marché, comme en atteste ce client. Ces revendeurs achètent le sac de baobab à 4 000 francs, puis nous le revendent à 2 250 francs. De notre part, en tant que détaillant, nous revendons le sachet à 25 francs l'unité pour avoir aussi de bénéfices. À noter que les feuilles de baobab constituent une excellente source de vitamine A, du calcium, de fer et de magnésium. Ces feuilles sont transformées en poudre, dont l'intérêt peut être alimentaire ou cosmétique. Il est par ailleurs intégré dans la composition des remèdes traditionnels africains. Un mot de santé, l'ulcère d'estomac est une maladie très dangereuse. Quels sont les facteurs favorisant l'ulcère et les conseils, éléments de réponse dans ce sujet? Communément appelée estomac ou ulcère, la lésion qui se développe sur les parois de l'œsophage, l'intestin grêle de l'estomac, est une maladie qui a généralement été considérée comme une maladie chronique. Ces ulcères sont causées par un déséquilibre de la concentration en acide de l'estomac, le duodénum et la prise excessive des anti-inflammatoires. L'ulcère gastro-duodénal, la première cause de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une bactérie. Et cette bactérie-là, on appelle ça l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qu'on contracte très souvent pendant l'enfance et qui peut évoluer plusieurs années avant de se manifester. Il y a aussi d'autres causes, telles que les causes médicamenteuses, genre une prise excessive des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou bien des patients qui prennent quotidiennement des corticoïdes. Il y a certains chercheurs aussi qui ont incriminé le facteur du stress. Aussi appelée ulcère gastrique, cette maladie se caractérise par des brûlures d'estomac et une forte douleur dans le ventre qui peut irradier vers le côté dorsal. Le principal symptôme de l'ulcère gastro-duodénal, c'est une douleur abdominale. Et cette douleur abdominale-là se situe au niveau de la partie supérieure de l'abdomen. C'est une douleur qui peut souvent irradier vers le dos. Et c'est une douleur à type souvent de crampes ou bien de brûlures ou bien des aigreurs. Cette douleur a la particularité souvent d'être accompagnée par soit des vomissements, des nausées ou bien une émission d'une quantité anormalement importante de gaz. Le traitement comprend généralement la prise de médicaments pour réduire la production d'acide gastrique à partir d'une certaine combinaison thérapeutique. Pour traiter l'ulcère gastro-duodénal, il faut d'abord trouver l'étiologie de la cause. Si la cause est, comme j'ai à le dire, dans la plupart du cas, c'est l'Helicobacter pylori qui cause l'ulcère, donc là, il va falloir mettre en place un traitement d'éradication de cette bactérie. C'est une combinaison thérapeutique à base d'inhibiteurs de pompe à proton et des antibiotiques. Il y a un protocole standard pour éradiquer cette bactérie-là et c'est un protocole selon les écoles qui est étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, si la cause de l'ulcère-là est d'origine médicamenteuse, genre un patient qui a pris excessivement des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc il faut arrêter tout apport d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et en plus mettre un facteur, un agent protecteur pour protéger la muqueuse gastrique contre l'agression de ces médicaments. Selon toujours le docteur Ibrahim Seni, une dizaine de cas sont enregistrés au niveau de leur clinique chaque mois. Il serait alors préférable qu'aux manifestations des premiers symptômes, que les concernés se rendent dans les centres de santé pour y recevoir des soins et limiter les conséquences. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cet élément sur l'ulcère que prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.